Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 6, consacrée cette fois-ci à la campagne de Jake Muller et Sherry Birkin. Alors ici sur ma chaîne vous aurez la campagne en mode solo, donc avec l'IA, mais je tiens à dire que je suis en train de faire avec The Love an Ange. Vous avez le lien de sa chaîne sur ma page d'entrée tout simplement de ma chaîne, donc vous pouvez cliquer dessus et je suis en train de le faire en mode coop avec lui. Il n'a pas encore posté les vidéos, on prend beaucoup de plaisir à y jouer et pour moi évidemment c'est une première de jouer en mode coopération. Donc ne vous étonnez pas, vous vous amuserez beaucoup si vous me regardez jouer avec lui. Je pense que vous vous amuserez quand même pas mal. Alors en même temps, on essaye bien sûr de jouer sérieusement. Cela dit, j'hésitais à mettre le lien, enfin la vidéo aussi sur ma chaîne. Il m'a donné l'autorisation. Donc là, vous voyez, il n'y a strictement rien à droite. Il m'a donné bien sûr l'autorisation de le mettre sur ma chaîne aussi. Mais étant donné que je n'enregistre pas, donc là vous avez le premier emblème, étant donné que je n'enregistre pas sur logiciel et tout ça, vous n'avez pas, vous verrez à travers ses yeux, quoi, vous comprenez? Donc le mettre sur ma chaîne, vous ne me verrez pas beaucoup. Ah, qu'est-ce que je fais en droit de mes murs? Vous ne me verrez pas beaucoup. Donc si je pouvais, ici on a une pleine vue sur l'hélicoptère, ce qui est toujours très chiant en mode vétéran. Oh, ça je vous garantis, en mode vétéran, pour passer ce passage-là de merde, c'est quelque chose. Vous faites vraiment tirer dessus, vous arrivez là, vous avez intérêt, si vous êtes en mode découverte et que vous avez que votre petit pistolet, pas de soin, et que vous l'attaquez en mode vétéran, vous arrivez là presque mort déjà. Et encore si vous avez de la chance de ne pas être mort. Donc je disais que comme je n'utilise pas de logiciel moi pour enregistrer trucs comme ça, il ne serait pas vraiment utile, je pense, de vous mettre le mode duo. Bon, si vous me le demandez, je le ferai. Je partagerai alors les vidéos, mais comme c'est lui qui se casse le cul quand même à uploader les vidéos, à les mettre sur sa chaîne, donc je vous invite à aller les voir sur sa chaîne. Vous avez donc, comme je l'ai dit, le lien de sa chaîne sur ma page centrale de ma propre chaîne, quoi. Donc ici, je le fais en mode solo, comme si j'étais en mode découverte, donc je n'utiliserai évidemment pas les munitions que je ne suis pas censé avoir. Alors là, on fait attention de ne pas tomber. Ouais, je suis déjà plein. Ah oui, d'accord. Là, on va déjà un petit peu combiner parce que pour se faire un peu de place. Mais j'adore les décors. Regardez-moi ça, comme c'est quand même relativement joli. Mais bon, on va attraper froid si je reste là. Je vais m'enrhumer. Alors comme je suis avec l'IA, bon, au moins ici l'IA ne me laissera pas tout seul. Comme si le The Love an Ange, si tu m'écoutes. Parce qu'en jouant avec le The Love an Ange, vous rigolerez quand même pas mal parce que on a un petit peu chacun sa façon de jouer. Oui, ça c'est ce qui s'appelle sauter devant le bonhomme sans le toucher. On a chacun sa façon de jouer, donc moi qui n'ai pas l'habitude de jouer en mode coopération, j'oublie de l'aider de temps en temps. Et lui, il a de temps en temps tendance à tracer. Bon, Zeus. Ah, il faut qu'il se transforme, je rêve. C'est une blague. C'est ce qui s'appelle perdre du temps, mais qu'est-ce qu'il a à être si résistant, lui? Oh. C'est. Attendez un peu une seconde, là. Habilité, s'il vous plaît. Voilà, ouais, c'est bien là, quand même. Vous avez vu le nombre de balles que j'ai dû lui mettre pour le tuer, lui?
Alors, c'est ça aussi qui est bizarre dans ce jeu, c'est qu'il y a des... Voilà, ici, 2 coups de pied, vous le tuez direct. Et pour l'autre, il m'a fallu 20 munitions pour le descendre, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc je disais, quand on joue ensemble en mode coopération, on joue bien sûr sérieusement. Mais en même temps, il y a une petite frustration, c'est qu'à deux, c'est très difficile d'avoir tous les deux un rang S. Donc lui a réussi à avoir le rang S parce que c'est le joueur principal. Mais le second joueur, bizarrement, en mode COPS, pour avoir le rang S, c'est pratiquement mission impossible, sauf si vous voulez vraiment passer votre temps à compter le nombre d'adversaires à tuer. Il vous en faut exactement 50-50, on va dire. Hein, qu'un en tue 75 et vous 70. Il y a 150 ennemis, paraît-il, d'après ce qu'il m'a dit, dans chaque chapitre. Donc évidemment, pas évident de compter en jouant le nombre d'ennemis que vous tuez, quoi. Donc c'est très difficile d'avoir le rang S par rapport à ça. C'est pas infaisable, mais en même temps, bon, allez-y vous pour compter le nombre d'adversaires en pleine action. Mais pourquoi est-ce que je chauffe? C'est juste pour faire mal à Jake. Quand vous sautez sur votre coéquipier, vous faites mal. Alors là, on n'oublie pas le deuxième emblème. Donc c'est pour ça aussi, comme je dis, comme je n'utilise pas le logiciel, vous ne verrez pas ce que je fais moi spécialement. Et comme on se sépare souvent, assez souvent, The Lovanange et moi, ben, nom de Zeus. Vous ne voyez pas toujours ce que je ferais à travers mes yeux, quoi. Si j'avais la possibilité, et il me met dans le sens inverse, hein, cet abruti. Donc ici, on passe la première petite... Là, c'est là où Chris passe son temps à faire sauter un pont. Salut tout le monde! Au revoir tout le monde, ou presque. Voilà. Bon, toi. Voilà, 3 balles, ça va. J'ai pas tiré à côté pourtant au premier, je ne comprends pas pourquoi j'ai dû utiliser je ne sais pas combien de balles. Ouais. Allez, va te faire faute. Ah, en plus, c'est ceux que. Allez, je tire dedans, c'est pas vrai. Ah, regardez ça, on dirait que il sent rien ou quoi. Eh, j'ai pris l'optimisation des armes, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de ma gueule. 4 balles de pompe pour tuer une créature à bout portant, quoi. C'est une blague ou quoi? On les tue plus facilement à coup de pied que. Alors là, c'est surtout ne pas oublier cette petite barre, sinon votre copain, il est bloqué, il a fini le jeu, il ne peut plus avancer. C'est là aussi où on remarque que l'IA est un peu conne. Parce qu'au lieu de crier style je suis bloqué, je ne peux pas venir, ou quoi, non. Cet imbécile se contente de vous répondre je sais ce que je fais. Voilà, il vous répond ça constamment. Et allez, regardez-moi ça, mais elle fait n'importe quoi, il est à terre. Vous avez qu'à taper dedans, l'autre il vous tourne le dos comme un crétin, et bien sûr il se transforme pour me faire chier. Allez, mais c'est pas vrai quoi, je viens de lui tirer dans le dos. C'est une blague. Ouais, c'est ça, mais bien sûr, t'as rien senti avec le coup de pompe. Hein. Donc je m'en fous, j'ai des munitions limitées en Magnum, mais je les utilise pas tout de suite. Parce qu'on n'est pas censé avoir le Magnum déjà d'entrée de jeu ici. Hein. Même si on le débloque dans le premier chapitre, c'est ça qui est assez amusant. C'est quand le débloque? Ah tiens, t'as décidé à nous rejoindre, putain. T'as fait un année du temps. Bon. Comme je disais, le Magnum, on le débloque directement, on le trouve dans le premier chapitre, ce qui est quand même relativement rare. Alors ouais, il va falloir faire attention. Mais c'est pas par là, c'est par là. Oh purée. Je ne sais pas combien de minutes je suis de vidéo déjà. Alors, je fasse... Alors là, on n'a pas le choix, il faut tracer parce que...
voilà, ça ne sert à rien de tirer et de tuer les Javos qui sont présents ici, étant donné qu'il paraîtrait qu'à un moment donné ça se termine, hein, même vous faites blesser vraiment pour rien, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à, même pas un petit point d'habilité à trouver caché dans le décor. C'est un petit peu la petite frustration de ce Resident Evil 6, les caméras fixes, le manque un petit peu d'interactivité avec les décors, et voilà les petits trucs cachés qui ne sont quand même pas légion par rapport au 4 par exemple. Alors ici évidemment on court. Alors j'ai gardé mon gros fusil à pompe, j'espère que ça ne va pas me pénaliser. Alors j'adore là sa façon de courir. Eh oh, et il se rapprochait bien après là quand même. Je disais, j'espère que le fusil à pompe ne va pas me pénaliser sur le temps de courir. J'ai l'impression qu'elle courait un peu plus lentement que d'habitude. C'est peut-être une impression. Donc ici évidemment c'est le Nemesis, hein, version 2013, le Dusanac ou le Ustanac ou je sais pas quoi. Je retiens jamais le nom. Bon, je vais quand même prendre le pompe, hein, parce que là il y a Javo qui est en train de faire pipi. On est dans les toilettes. Ne pas oublier la petite plante verte qu'on ne peut pas prendre, bordel. Bon, la grenade flash ne me sert à rien ici, donc je la vire. Je prends la petite plante verte. Alors attention ici au petit piège. Parce que quand vous prenez la plante, vous n'êtes pas censé savoir que... Enfin, si vous ne faites pas attention, vous ne voyez pas que vous pouvez sauter au-dessus. C'est très important pour aller chercher déjà une porte rouge. Bon, ça me sert à que dalle. Pour l'instant. Je combine. Voilà, ça me fait de la place. C'est surtout pour ceci, le troisième emblème, que vous ne pouvez aller que chercher qu'avec Sherry, puisque Sherry ne peut évidemment pas envoyer Jake à l'étage du dessus. Donc on va ouvrir ici parce que vous avez des points d'habilité à prendre. C'est toujours bon à prendre, et puis vous ressortez. Et c'est tout ça dans des toilettes. C'est toujours amusant. Donc ici vous avez aussi une petite pièce cachée. Je vais vous la montrer aussi en vitesse. Parce que n'oubliez pas qu'avec moi en mode solo, c'est le mode caméra, donc je suis un petit peu tenu par le temps. Toujours à des vidéos de 25 minutes. Donc je ne peux pas faire des vidéos de plus de 20 à 25 minutes. J'essaie d'aller le plus vite possible. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses à prendre ici, enfin pas mal, des munitions et quelques points d'habilité. Alors attendez, je vais regarder à combien de minutes je suis de vidéo. J'en suis à 13 minutes, ça va. On va essayer de faire vite ce passage là. Alors il faut savoir que quand vous arrivez ici, c'est dans cet environnement que vous trouvez le Magnum si vous jouez avec Jake. Si vous jouez avec Sherry, c'est pas là que vous le trouvez tout de suite, vous le trouvez après. Vous le trouvez après. Après le combat en fait. Mais bon, ici j'ai quand même prendre le Magnum parce qu'apparemment, comme je vois le... Alors là, l'astuce, c'est d'attendre. Allez, mais quel con ce Jake, il m'en... Voilà, bien fait pour ta gueule. Le mec, il voit qu'il y a 3 types devant lui qui descendent à une corde, il avance en marchant, pépère, fous-toi devant moi. C'est encore mieux. Et justement, j'allais dire qu'avec en duo avec The Lovanoche, il avait fait la même bêtise, il avait avancé un petit peu. Et moi, j'ai tiré dans le baril, et je l'ai blessé sans le faire exprès. Donc ici, on est au retour dans les toilettes. Enfin, plus exactement des pissoirs. Ah, j'ai raté une caisse. Donc voilà. Donc vous remarquez qu'il y a des barils rouges un petit peu partout. Donc le truc, l'astuce, je vous le montre en vitesse pour le parcours. Quand vous jouez en mode découverte, c'est ce qu'il faut faire, c'est passer par-dessus. Pour repérer d'abord le chemin, hein,
vous descendez certaines échelles au cas où Jake aurait envie de venir vous aider. Et puis surtout, vous allez chercher le Magnum dans cette pièce si vous jouez avec Jake. Si vous jouez avec Sherry, c'est pas spécialement utile de monter là tout de suite, à part tuer quelques copains. Allez, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle recharge alors que... Ouais, bon, j'en avais pas besoin. Donc vous voyez, vous repérez un petit peu le parcours, vous prenez les points d'habilité qui traînent, c'est toujours bon à prendre. Donc c'est pas inutile là, de faire ça, vous avez des petits trucs à prendre. Et une fois que vous êtes arrivé ici, hop, préparez-vous à refaire le même chemin, mais accompagné. Donc je me dépêche. Je me dépêche. Je pourrais tuer le Lusanac avec le Magnum, hein, forcément. Quand on a le Magnum, on peut rester en bas et lui tirer quelques balles dedans. Vous avez quelques javeaux qui viennent vous emmerder aussi. Mais je préfère vous montrer comme si j'étais en mode découverte avec mon petit pistolet de base. Parce qu'évidemment, c'est vrai que tout est plus simple quand on a le Magnum, hein, ça c'est une évidence. Alors là, vous avez quand même un petit stress. Voilà le Jake qui me suit et qui se fout devant moi, bien sûr. Hein, genre m'emmerder pour viser. Heureusement que je sais où se trouvent les barils, parce que sans ça, petit problème. Allez, amène-toi, gros. Vous lui faites bien mal en faisant exploser tous les barils comme ça. Franchement, vous lui faites très 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 mal. Et vous économisez des balles surtout. Parce que n'oubliez pas qu'en mode découverte, vous n'avez que le petit pistolet. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était l'autre. Tire-toi devant moi, espèce de crétin. Et avance. Ah, tu t'es lancé? Non, tu ne t'es lanceras pas. L'autre il pense à son pognon, bien sûr. Hein. Attendez, là l'autre il va sauter, j'imagine. Ah, je recharge, non, quel con. Non, non, merci. J'ai failli faire une grosse boulette. Allez, barrez-vous, vous. C'est pour ça que je n'aime pas de me battre en bas, en fait. Tout simplement parce que j'ai droit à mon petit... à des javeaux de mer qui arrivent dans le dos, toujours. Voilà. Donc vous voyez, quand vous l'avez bien abîmé avec les barils, le combat en bas, il dure 3 secondes. Vous gagnez du temps, vous économisez des balles. Même si vous avez le petit pistolet, bon, il vous faudra une dizaine de balles de pistolet, pas que 3 balles de magnum, évidemment. Mais bon, déjà, quand vous arrivez quand même à la campagne de Jake et Cherry, je suppose que vous aurez déjà acheté des habilités pour optimiser au moins vos armes. Hein, c'est la moindre des choses à faire. Donc ici, on est dans un environnement relativement glauque, qui rappelle un petit peu Silent Hill, comme dirait The Lovenange. Effectivement. Donc c'est ça qui est très intéressant, mais il n'y a pas de petits bruits, il n'y a pas de choses qui tombent, de petites bestioles sur les murs. Vous voyez tous ces petits détails qui feraient un vrai Resident Evil quand même, comme dans les 2 premiers chapitres avec Léon. Où là, il y a plein de petites choses. C'est ici qu'on trouve le Magnum avec Cherry. Qu'est-ce que je vais balancer moi? Bon, ça, je vais peut-être garder. Je risque d'en avoir besoin pour la suite, mais enfin, bon, c'est pas grave, je peux en balancer un petit peu. Voilà, je combine ici. Ah non, 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 non. Je ne vais pas combiner. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a une plante rouge un petit peu plus loin. Ça, il faut connaître, évidemment. Il faut le savoir qu'il y a une plante rouge un petit peu plus loin. Voilà, elle est ici. Je recharge, bien sûr. J'ai rien demandé, mais je recharge quand même. Bon, allez, les grenades flash, on n'en a pas besoin. Et on combine pour gagner de la place. Et là, je ne peux pas parce que je suis full en soins. Donc, on n'oublie pas les points d'habilité ici. Donc, comme je disais, dans les premiers chapitres avec Léon,
il y a bien de l'horreur. Et puis dès qu'on arrive bizarrement au chapitre 3, qui se passe quand même dans des catacombes, hein, il faut quand même le dire. Alors ici vous avez le 4e emblème qui est juste devant vous. Très difficile de le voir. Prenez le sniper. Vous faites un gros plan. Vous cherchez ce putain d'emblème. Nom de Dieu. Attendez, est-ce que je le verrai peut-être même. Mais il est où? Ah bon, apparemment je l'ai eu. Bah ouais, je l'ai eu. Bon, d'accord. Je ne l'ai pas vu se marquer sur l'écran, mais apparemment il n'est plus là. Donc, c'est que je l'ai eu. C'est marrant, et c'est pas marqué sur l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin bref, pour le truc d'horreur, que je finirai ma phrase, j'y arriverai, c'est que voilà, quand vous êtes dans les catacombes, bah, tout d'un coup vous n'avez plus de bruit, vous n'avez plus de petites bestioles cachées, vous n'avez plus des éléments du décor qui bougent tout seuls, comme la poubelle qui se renverse dans le chapitre 1 par exemple. Donc voilà, ça manque. Et chaque fois dans les Resident Evil, c'est un peu la même chose. Plus vous avancez dans le jeu, moins il y a des petits détails comme ça qui frappent. Alors que Capcom pourrait quand même le faire, hein, c'est un Resident Evil, c'est quand même pas difficile de rajouter un petit peu d'horreur tout le long du jeu. Mais même pour le 4, vous pouvez le constater quand vous arrivez par exemple au terrain militaire, vous avez moins d'interactivité que dans le village, que dans le château. Donc sur ces bonnes paroles, on va arrêter ici la première partie du chapitre 1 consacré à Jake et Cherry. Cherry Birkin, donc la fille du 2, hein, du Resident Evil 2 qui a bien grandi, qui fait maintenant partie des membres du BSA, qui est devenu un agent du gouvernement, plus exactement, pas du BSA, j'ai dit n'importe quoi. C'est un agent gouvernemental qui a des possibilités physiques assez spéciales, on verra ça dans le chapitre 2. Mais je vais reprendre donc ici la fin du chapitre 1, en espérant que ça vous a plu, que ça vous fait plaisir, et je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de ce premier chapitre. Portez-vous bien et prenez soin de ceux que vous aimez. De ma chaîne, donc vous pouvez cliquer dessus, et je suis en train de le faire en mode coop avec lui. Il n'a pas encore posté les vidéos, où on prend beaucoup de plaisir à y jouer, et pour moi évidemment c'est une première, hein, de jouer en mode coopération. Ne vous étonnez pas, vous vous amuserez beaucoup si vous me regardez jouer avec lui. Je pense que vous vous amuserez quand même pas mal. Alors en même temps on essaye bien sûr de jouer sérieusement, hein. Cela dit, j'hésitais à mettre le lien, enfin la vidéo aussi sur ma chaîne, hein. Il m'a donné l'autorisation. Donc là, vous voyez, il n'y a strictement rien à droite. Il m'a donné bien sûr l'autorisation de le mettre sur ma chaîne aussi. Mais étant donné que je n'enregistre pas, donc là vous avez le premier emblème, étant donné que je n'enregistre pas sur logiciel et tout ça, vous n'avez pas, vous verrez à travers ses yeux, quoi, vous comprenez? Donc le mettre sur ma chaîne, bah, vous ne me verrez pas beaucoup. Ah, qu'est-ce que je fais à me prendre les murs? Vous ne me verrez pas beaucoup. Donc, truc comme ça, bah, il ne serait pas vraiment utile, je pense, de vous mettre le mode haut. Bon, si vous me le demandez, je le ferai, hein. Je partagerai alors les vidéos, mais comme c'est lui qui se casse le cul quand même à uploader les vidéos, à les mettre sur sa chaîne, donc je vous invite à aller les voir sur sa chaîne. Vous avez donc, comme je l'ai dit, le lien de sa chaîne sur ma page centrale de ma propre chaîne, quoi. Donc ici je le fais en mode solo, comme si j'étais en mode découverte, donc je n'utilise, si je pouvais, ici on a une pleine vue sur l'hélicoptère, ce qui est toujours très chiant en mode vétéran. Oh, ça je vous garantis, en mode vétéran, pour passer ce passage là de merde, c'est quelque chose. Vous faites vraiment tirer dessus, vous arrivez là, vous avez intérêt, si vous êtes en mode découverte et que vous avez que votre petit pistolet, pas de soin,
et que vous l'attaquez en mode vétéran, bah, vous arrivez là presque mort déjà. Et encore, si vous avez de la chance de ne pas être mort. Donc je disais que comme je n'utilise pas de logiciel moi pour enregistrer. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 6, consacrée cette fois-ci à la campagne de Jake Muller et Sherry Birkin. Alors ici sur ma chaîne vous aurez la campagne en mode solo, donc avec l'IA. Mais je tiens à dire que je suis en train de faire avec The Lovanange. Vous avez le lien de sa chaîne sur ma page d'entrée tout simplement.